désormais à Madame Marie-Pierre de La Gontrie pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, mesdames les rapporteurs, monsieur le président. Évidemment, les textes qui sont proposés aujourd'hui, même si l'Assemblée est aujourd'hui un peu clairsemée, sont, vous avez raison, monsieur le garde des Sceaux, des textes très importants. Et il est incontestable que les augmentations budgétaires que vous avez réussi à obtenir sont, je ne sais pas si on doit les qualifier d'historiques, mais se succédant d'année après année, sont extrêmement conséquentes et peuvent d'ailleurs nous amener à nous interroger quasiment d'un point de vue philosophique: est-ce que l'argent achète tout? En quelques mots, est-ce que l'ampleur du budget affecté au ministère de la Justice fait que nous devons être d'accord avec tout ce que vous proposez? Vous le comprenez, ma réponse sera plus nuancée, sans être négative. Vous avez effectivement, sur les deux sujets, projet de l'ordinaire, projet de loi organique, vous avez eu à cœur de renforcer l'attractivité des métiers, de revaloriser certains, d'augmenter les effectifs de manière très conséquente, y compris, ça s'est fait en CMP, les effectifs de greffiers pour bien respecter le fameux ratio de 1,2 greffier par magistrat. Donc tout cela est très important. La pérennisation des attachés de justice, l'équipe autour du magistrat, c'est quelque chose de très positif. Nous avons accepté le principe de réécriture du code de procédure pénale par pragmatisme d'abord, et puis parce qu'un certain nombre d'encadrements de procédures ont été décidés lors des débats parlementaires, et c'était une bonne chose. Nous ne pouvons procéder que de cette manière si nous voulons réécrire le code de procédure de manière à peu près lisible. Le résultat n'est jamais assuré. Et puis, nous avons obtenu la suppression de la condition de double incrimination pour la compétence universelle des tribunaux français dans les affaires de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Et à cette occasion, je rends évidemment hommage à l'obstination convaincue et convaincante de notre collègue Jean-Pierre Sueur, qui, comme Éliane Assassi, a décidé de ne pas se représenter, mais qui a pu emporter la conviction. Ça, ce sont les aspects positifs. Évidemment, ces textes sont entachés d'un certain nombre de manques. Vous le savez, nous avons eu l'occasion de l'évoquer. Rien sur la régulation carcérale, qui est une espèce d'éléphant au milieu de la pièce que vous refusez d'examiner. Le sujet n'est pas simple. Nous sommes prêts évidemment à y travailler, mais nous ne pouvons pas, vous l'avez dit vous-même, accepter que perdurent ces conditions de détention indignes. Nous les connaissons tous. Et donc, il faut évidemment avancer là-dessus. Vous l'avez refusé. A été finalement conservé lors de la CMP la suppression de l'autorisation par le juge, enfin de la procédure judiciaire pour les saisies rémunération. Nous y étions hostiles parce que nous pensons qu'un juge protège plus qu'un commissaire de justice, et nous pensons que les gens qui ont peu de revenus vont être les premières victimes. Nous avons évidemment été très inquiets du process d'activation à distance des appareils connectés. Nous étions heureusement surpris du souhait de limiter à 5 ans les infractions, les peines encourues par les infractions concernées, un peu à front renversé dans cet hémicycle, mais tout est positif. Mais in fine, ça n'a pas perduré. Vous n'avez pas voulu, car vous êtes quelqu'un d'assez obstiné, créer de juridictions spécialisées dans le domaine des violations, des violences intrafamiliales. Vous parlez de pôles spécialisés dans le rapport annexé. Espérons que cela soit le cas. Et puis, bizarrement, lorsque je vous écoutais tout à l'heure, je n'ai pas compris finalement pourquoi vous refusez d'intégrer dans le texte l'intégration en catégorie A des greffiers, puisque vous évoquez vous-même, et j'ai compris que c'était très proche, tout un mécanisme d'amélioration de leur statut. Vous savez quel est leur mouvement, vous savez l'attachement que nous avons à cette profession, sans laquelle la justice, c'est extrêmement simple, ne marche pas. Nous l'avons d'ailleurs vu pour ceux qui en doutaient au moment du Covid. Et donc, vous n'avez pas souhaité que ce soit intégré. C'est très regrettable. Dans le projet de loi organique, les mêmes aspects positifs peuvent être soulignés concernant la diversification des profils, le renforcement de l'attractivité des métiers, la parité formidable qui a été enfin inscrite. On peut quand même l'apprécier à tout moment, mais comme
vous ne pouvez pas vous empêcher, monsieur le ministre, et que vous avez obtenu une oreille attentive, en tout cas au Sénat, il a fallu que vous introduisiez une disposition illimitant la liberté d'expression des magistrats. C'est une forme d'obstination chez vous. Vous avez d'ailleurs saisi le Conseil supérieur de la magistrature pour essayer d'en savoir davantage sur ce qu'ils avaient le droit de faire et de ne pas faire. Vous avez dû renoncer quand même, et l'ensemble de la CMP a dû renoncer quand même à limiter le droit syndical, parce que là, c'était quand même un petit peu compliqué, mais la disposition a été positionnée dans un autre article de l'ordonnance, et donc vous avez quand même fait voter une limitation de la liberté d'expression des magistrats. Pour nous, c'est assez grave. Bref, au bénéfice de l'ensemble de ces observations, vous l'avez compris, il y a du favorable, il y a de l'inquiétant, et donc nous nous abstiendrons sur l'ensemble des deux textes. Très bien, merci beaucoup Madame de La Gontrie. La parole est désormais à Madame Catherine Di Folco pour le